Aujourd'hui, je vais vous parler de Rex Tooth, qui est un des grands auteurs de l'âge d'or du roman d'énigmes, qui encore aujourd'hui est très respecté aux États-Unis, qui est considéré là-bas comme un véritable égal d'Agatha Christie ou de Conan Doyle. Et Rex Tooth, donc, son détective fétiche, c'est Nero Wolfe. Nero Wolfe, c'est quelqu'un qui est très inspiré de Mycroft Holmes. Il en a le physique assez imposant, il en a l'arrogance aussi, il en a aussi le manque d'énergie et d'entrain à s'occuper d'enquêtes. Mais il en a aussi les qualités de ce Mycroft et notamment sa très très grande intelligence. Donc ce Nero Wolfe, c'est une tête, mais il lui faut des jambes, puisque lui refuse en fait de sortir de son appartement, ça l'intéresse absolument pas. Et ce rôle de sidekick va être assuré par Archie Goodwin. Et ça va être une des caractéristiques importantes des enquêtes de Nero Wolfe, c'est que si Wolfe lui-même est un pur armchair détective assez classique, Archie lui pourrait tout à fait être le héros d'un roman de Dashiell Hammett. C'est un petit dur new-yorkais qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ses échanges avec son patron Nero Wolfe sont souvent assez délicieux. Et donc ce personnage va casser un petit peu le moule de l'assistant qu'on retrouve souvent dans ces romans d'énigmes. Je parlais tout à l'heure de Christie et de Doyle. C'est le cas pour Sherlock Holmes et Poirot, qui ont chacun leur faire-valoir, avec Watson et Hastings, qui ont tous les deux le point commun d'être assez peu observateurs et d'être aussi d'ailleurs, pour ajouter encore à leur détresse, d'être souvent tenus dans le flou par leur détective attitré. Le problème, c'est que ces deux personnages et la plupart des assistants de romans d'énigmes ne sont pas seulement justement des assistants, ce sont aussi les narrateurs des romans. Et vu que eux restent dans le flou pendant une bonne partie de l'intrigue, eh bien, par ricochet, le lecteur lui aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique pour l'auteur, ça lui permet en fait de retarder la résolution de l'énigme tout bêtement, de nous cacher certains éléments et de ne pas nous donner toutes les pièces du puzzle, ce qui est un petit peu de la triche, on peut aussi le voir comme ça. On peut noter d'ailleurs qu'il y a 2 nouvelles de Sherlock Holmes qui sont racontées par Holmes lui-même, puisque Watson est absent. Et dans ces 2 nouvelles, on trouve à la moitié, puisque Holmes, lui, nous raconte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il déduit. Et évidemment, avec tous les éléments, on arrive à trouver nous aussi. Donc c'est un truc qui peut être un petit peu agaçant, parce qu'un peu facile. Et c'est quelque chose qui ne se retrouve pas du tout dans les enquêtes de Nero Wolfe, puisque Archie est lui-même très intelligent, très observateur, ce qui l'oblige à construire des énigmes en même temps plus retorses, mais paradoxalement plus fair-play, puisque tous les éléments vont être à disposition du lecteur. Donc si vous en avez marre des romans d'énigmes où on cache la moitié des indices au lecteur, lisez plutôt Nero Wolfe.